Bamako, les supporters sénégalais investissent les rues et le stade Modibo Keïta. Il est 15 h, le coup d'envoi est prévu à 20 h. Ils sont 5000, peut-être plus, venus de Dakar et de tout le pays. Bruno Metsu et son équipe jouent à domicile. C'est vrai qu'on a beaucoup d'avantages par rapport aux autres équipes parce que c'est pas loin du Sénégal, c'est la frontière. Et puis bon, il y a beaucoup de Sénégalais qui vivent d'abord sur place. Et puis bon, comme on a tout prévu, nous, donc au niveau de la bouffe, au niveau de tout, on n'est pas décalé quoi. Donc c'est bien. Au Mali, l'hospitalité n'est pas un vain mot. Cela s'appelle le Diati Guiya. C'est plus qu'un accueil. Il s'agit d'offrir tout ce qu'il est possible d'offrir à ses hôtes. On est bien accueillis, on est bien traité par les Maliens et tout. On mange, on dort bien, on se lave, on se porte bien là. Torokoro Bougou, la commune numéro 5 de Bamako. Elle s'est vouée à la cause sénégalaise. Dieudonné Zalé, le maire, a réussi son Diati Guiya. Chez lui, les Sénégalais sont comme chez eux. Donc tout ça, c'est des logements. Donc on a pris tous les 2 étages et nous avons 310 personnes ici. Nous avons ici une buvette pour les supporters, la nuit, surtout quand ils dansent. Donc ce sont des restauratrices, c'est elles qui préparent du bon pour les Sénégalais. Vous voyez, tout est fin prêt. Il y a même de la viande égorgée même aujourd'hui. C'est une surprise, hein. Raison pour laquelle on l'a dit au Sénégal. Quand on est parti en deuxième convoi, mais on l'a dit là-bas, mais on est surpris vraiment. On est accueillis d'une façon extraordinaire. Hypothèse crève-cœur, que se passerait-il en cas d'affrontement Mali-Sénégal en finale de la CAN? La réponse est radicale, question d'honneur. Un Malien ne doit pas être un traître. Nous avons librement accepté d'accueillir ces Sénégalais, défendre coûte que coûte. Donc ce n'est pas parce que le Sénégal joue contre le Mali que nous devons les trahir. On ne trahira jamais le Sénégal. Indirectement, les joueurs sénégalais profitent de ce climat bon enfant entre supporters. Pas de tension à l'extérieur, hyper décontraction à l'intérieur, à des années-lumière d'une équipe européenne lors d'une compétition internationale. Maintenant, ça perçoit dans le football ou dans le sport de haut niveau. Là, sans qu'il y ait une bonne ambiance, on devient des extraterrestres alors que ça devrait être naturel. La complicité et la simplicité. 2 vertus essentielles pour Bruno Metsu, patron, chef de bande et grand copain de tous ses joueurs. Il sait aussi se libérer, il sait faire la fête avec ses joueurs. C'est vrai que bon, ça peut être bien perçu ou mal perçu, mais les joueurs ont vraiment envie de se défoncer pour lui. Alors, le soir, on se retrouve ensemble devant un verre de thé, on discute, on parle de la vie, on parle de tout et de rien, et c'est ça qui fait la force et aussi cette complicité qu'on peut avoir. Maintenant, je veux dire, liberté, c'est pas dire déconner, et c'est pas le cas. Je crois qu'on a des joueurs qui sont vraiment des gens responsables et des vrais professionnels. Des joueurs détendus, donc heureux, des supporters qui ne connaissent même pas le mot hooligan. Le Mali, pays parmi les plus pauvres du monde, a montré à la planète foot que les notions de fraternité et d'hospitalité n'ont pas encore totalement